cette fois-ci sur l'épisode 927 qui s'intitule Pandemonium, serpent monstre, le shogun Orochi. Et donc on retrouve cet épisode là bien sûr où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Chopper qui découvrait Big Mom qui était en train de se réveiller sur la plage parce que, je le rappelle, elle avait échoué de son navire et s'était retrouvée dans la mer et elle avait donc échoué sur la plage de Wano et c'est Chopper qui l'avait remarqué. Donc en découvrant que c'est Big Mom, Chopper est là vraiment super peur pour lui, donc il y va à reculons, elle essaie de reculer pour ne pas s'en approcher, pour pas qu'elle se rappelle de lui et qu'elle le pourchasse, qu'elle le tue, etc. etc. Donc Chopper n'est pas du tout rassuré, mais au fur et à mesure il y a Tama qui essaye de lui dire son prénom parce que justement Big Mom ne se rappelle plus de qui il est, etc. etc. ni de ce qu'elle est et ni de ce qu'elle est venue faire ici. Donc du coup Tama va lui révéler son nom parce que Chopper leur avait déjà dit, mais avant que Tama ne lui révèle son nom, on a Chopper qui intervient pour pas que justement elle puisse se rappeler de quelque chose suite à la découverte de son prénom, pour que ça puisse lui rappeler la mémoire, etc. etc. Donc Chopper arrive à temps et il lui dit qu'elle s'appelle O-Lin, pour pas que ça éveille ses soupçons, etc. etc. Mais bon, de base elle s'appelle Charlotte Lin, je crois. Donc bref, c'est pas forcément trop un mensonge, mais c'est pas son nom initial avec lequel pratiquement toute la planète la connaît. Voilà, mais donc Chopper est arrivé à temps pour éviter peut-être un désastre. Du côté d'Orochi pendant tout l'épisode, et on y retrouve donc bien sûr Orochi et Robin avec Komurasaki, etc. etc. Donc le banquet qu'ils étaient en train de donner. On s'était arrêté avec Orochi qui justement parlait des 9 fourreaux rouges, qu'ils allaient revenir dans 20 ans, que la prophétie le dit, etc. etc. Que Toki avait dit que dans 20 ans il reviendrait pour justement lui couper de la tête, donc couper la tête à Orochi. Et donc il repense à ça, il y croit dur comme fer, il se dit qu'il y a déjà Zoro, Sanji qui semblent faire la merde dans Wano en ce moment, que comme par hasard c'est l'année justement du 20e anniversaire de la mort d'Oden, donc c'est vraisemblablement cette année qu'il devrait y avoir quelque chose qui se passerait à Wano pour faire tomber la tête d'Orochi. Donc il est vraiment pas serein et c'est le seul par contre à y croire dur comme fer, c'est le seul qui se dit qu'il va se faire attaquer là dans très peu de temps, et tous les autres qui sont justement en train d'assister au banquet sont en train de rigoler, de se moquer d'Orochi parce que justement eux ils n'y croient pas du tout, pour eux ils sont morts et ils sont morts dans l'incendie du château d'Oden, etc. etc. Donc ils n'y croient pas du tout. Suite à tout ça, on a Otoko qui donc regarde la scène, bien sûr, elle assiste également au banquet et elle s'aperçoit que tout le monde se moque d'Orochi, donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à rigoler. On avait vu déjà que c'était un personnage qui rigolait tout le temps, il y a une bonne chose derrière ça, enfin il y a quelque chose qui révèle le pourquoi du comment ce personnage fait que de rigoler, même si elle devait pleurer en fait, elle se mettrait à rigoler, enfin c'est invraisemblable. Et donc elle se met à rigoler parce qu'elle voit justement que tout le monde se moque d'Orochi, etc., etc. Seulement Orochi l'entend et il commence à s'énerver, à se dire pourquoi cette personne, pourquoi elle rigole, c'est pas drôle, ce que je viens de dire c'est très sérieux, etc., etc. Donc Orochi commence à s'énerver parce que Otoko ne veut pas se calmer, elle n'arrête pas de rigoler. Et donc il dégaine son sabre, il se met en colère et en gros il veut essayer de tuer Otoko. Donc Otoko elle continue à rigoler, elle est prise à la gorge par la main d'Orochi mais elle continue de rigoler. Orochi il a Otoko dans sa main et il a son sabre dans l'autre. Et Otoko, elle continue de rigoler, etc. Donc on a, par-dessus ça, on a Robin qui, elle, est désemparée parce qu'elle voudrait sauver Otoko, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle se fasse repérer. Déjà qu'au précédent épisode, elle s'était fait repérer par un groupe de ninjas qu'elle avait réussi à esquiver et à se recacher dans la salle avec Orochi, etc. Du coup, ce qu'il se passe, c'est qu'on voit Komurasaki qui demande à Orochi d'arrêter, de se calmer, qu'elle ne fait rien de mal, elle rigole juste. Elle n'écoute pas, elle continue et on a bien sûr Komurasaki qui revient et qui va pour gifler Orochi. Alors là c'est la surprise, la stupeur de tout le monde se dit qu'elle a pas à faire ça, elle a beau être haut placée, être la plus belle femme de Wano, elle n'a pas à faire ça. Et donc elle va devoir s'excuser auprès d'Orochi pour l'avoir giflé. Donc bien sûr en le giflant il a fait tomber Otoko qui a été récupérée par Robin pour pas qu'elle s'écrase au sol. Donc voilà, Otoko elle a été sauvée grâce à Komurasaki, mais par contre on a Orochi maintenant qui est en train d'être vraiment très très en colère, mais cette fois-ci contre Komurasaki qui n'avait pas à le gifler parce que c'est quand même le
shogun d'Orochi, le shogun de Wano, et Komurasaki s'est permis donc de le gifler. Et on a donc bien sûr toute une scène avec Orochi qui lui demande de s'excuser, de se mettre à genoux. Mais on a Komurasaki qui semble très peu réceptif à ça et qui dit qu'en gros elle n'est pas une femme faible et jamais elle ne se permettrait de se soumettre à ses ordres, qu'elle elle ne veut pas être une femme faible, qu'elle veut être une femme forte et que si Orochi lui veut se contenter d'avoir une femme faible, et ben c'est pas à elle qu'il faut demander d'être sa femme. Donc voilà, vraiment beaucoup de caractère qui ne compte pas se laisser faire. Elle nous révèle également que c'est la fille d'un samouraï. Information très importante qui moi personnellement quand je l'ai vu dans les scans je n'y ai pas prêté attention et c'est une information vraiment très très importante, donc gardez bien ça à votre tête, c'est la fille d'un samouraï, pas n'importe quel samouraï, je vous en dis pas plus. Mais donc elle ne compte pas se soumettre à n'importe quel ordre. On a Orochi qui est vraiment pas content et qui commence à se transformer comme Kaido, il se transforme en dragon, comme Momonosuke aussi. Un dragon, sauf que ce dragon-là, le dragon Orochi, a 8 têtes. Et les têtes s'en prennent aux différentes personnes qui étaient là pendant la fête. Donc il se prend à plusieurs personnes qui les prend dans ces différentes gueules de dragon. Et on a Komurasaki qui est toujours là, qui ne flanche pas et qui ne veut pas s'agenouiller. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il la prend également dans l'une des têtes, donc des 8 têtes qu'il a. Il la prend dans sa gueule et donc il la serre comme s'il allait la manger. Suite à ça, on a aussi Robin, parce que là, bien sûr, c'est l'agitation de partout. Donc on a Robin qui se refait la voir par les ninjas, justement, qu'elle avait réussi à fuir. Brooke qui essaie justement de faire peur à d'autres ninjas qui poursuivaient également Robin, essayer de leur faire peur comme à l'épisode précédent. Et on a le mot de la fin, c'est pour Kyoshiro. Donc Kyoshiro, c'est celui qui a l'espèce de crête bleue qui lui semble ricaner dans son coin et qui dégaine son sabre. Il fait un espèce de coup de sabre, mais on ne sait pas de où il a donné ce coup. Et l'épisode se termine comme ça. Alors franchement, cet épisode était juste exceptionnel. J'ai beaucoup aimé cet épisode comparé aux quelques épisodes qu'on a eu là sur Wano, que j'avais pas trouvé topissime. Là franchement j'ai beaucoup aimé cet épisode, il y avait plein de rebondissements à droite à gauche, on a une belle phase pour sauver Otoko et Komurasaki, que j'aurais pas pensé qu'il aurait intervenu pendant juste pour sauver Otoko, j'aurais pas pensé en voyant le personnage, mais si, elle semble avoir des valeurs, elle est la fille d'un samouraï et elle ne veut pas flancher, et ça venant d'une femme qui, sous prétexte était censée être la femme d'Orochi, ne veut pas flancher devant lui et garde la tête sur les épaules et croit en ses propres principes. Ça, je trouve juste génial. Donc voilà, très très beau passage. On n'a pas vu beaucoup d'équipage de Luffy, on a vu juste Chopper qui voulait pas donner le vrai nom à Big Mom sous risque de pouvoir éveiller ses soupçons et retrouver sa mémoire surtout. Puis Robin et Brooke, on n'a pas vu d'autres membres de l'équipage pour ce chapitre là, mais franchement cet épisode en tout cas je l'ai beaucoup aimé. L'un des épisodes de Wano que j'ai préféré depuis d'ailleurs le début de l'arc en anime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, restez chez vous, vraiment c'est très très important. Lavez-vous bien les mains, mais le plus important franchement c'est de rester chez vous. Voilà, surtout en ces périodes-là un peu difficiles, mais c'est le mieux que vous puissiez faire. Donc vraiment restez chez vous, c'est très très important. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.